Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Non, attendez. Non, mais c'est juste que... ça y est. C'est tout bon. Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. En préambule, je souhaiterais vous signaler que notre groupe s'associe aux propos liminaires de Cécile Sénatien-Pau en tant que présidente du groupe NASA pour vous demander le retrait de cette délibération. Avec cette délibération pour vendre Grenoble Habitat, acteur majeur du logement social pour notre ville, entre autres, nous avons une belle illustration de la manière dont vous gérez notre ville. Plutôt que de travailler à contenir les dépenses de fonctionnement, à l'heure où la plupart des collectivités cherchent à être plus économes, vous continuez à dépenser pour des projets dont l'utilité est loin d'être avérée. Rappelons-nous, souvenons-nous, le cadran solaire, les balades urbaines, la cabane pour les gilets jaunes. Et comme l'argent manque dans les caisses à cause de votre mauvaise gestion, vous endettez notre ville sans penser à la situation financière dans laquelle vous laisserez Grenoble à la fin de votre mandat. Comme vous l'avez dit, vous ne ferez donc a priori que 2 mandats et vous avez donc choisi la version « Après moi, le déluge ». Deuxièmement, vous augmentez les impôts, nous le verrons, en faisant peser les conséquences de votre mauvaise gestion sur les Grenoblois. Mais cela ne vous suffit pas. Et aujourd'hui, vous vendez un outil fondamental pour notre ville et pour les plus modestes de nos habitants. Vous vendez Grenoble Habitat, bailleur social créé en 1966. On le sait, vous prenez la déconstruction, mais enfin à ce point, c'est quand même fort de café. Alors même qu'en débat de campagne, en 2020, le même débat dans lequel vous aviez annoncé que non, vous n'augmenteriez pas les impôts, vous avez ajouté, dans ce même débat, non, on ne vendra pas au privé, un deuxième gros mensonge. Décidément, vous en avez passé des promesses durant ce débat. Ça devait être un jour inspirant pour raconter n'importe quoi. Alors, Grenoble Habitat, c'est quoi? C'est, sachez-le, chers Grenobloises et Grenoblois, une SEM exemplaire en France, inspirante pour d'autres SEM, pour sa gestion financière et ses choix stratégiques d'équilibre financier. Parce que Grenoble Habitat, c'est un office HLM, mais c'est aussi la capacité de gérer de l'accession à la propriété ou encore des activités économiques. Cela permet de mettre des fonds propres dans le logement social pour réguler les déficits très réguliers des opérations de création et de construction de logements sociaux. Les emprunts sont souvent plafonnés à 50% des enjeux d'investissement. Le reste sont portés par donc ces fonds propres, mais aussi des subventions. Ces subventions viennent de qui? De la métropole de Grenoble, des communes sur lesquelles le projet de construction de logements sociaux s'appuie, le département lorsqu'il s'agit de logements sociaux très sociaux, la région quand il s'agit de logements plutôt étudiants. Et c'est ainsi que Grenoble Habitat est passé de 500 logements en gestion en 1995 à 5200 logements en 2014. Et en 2014, Éric Piolle, vous arrivez. Et la première chose que vous faites à Grenoble Habitat et que vous exigez, pour la première fois dans l'histoire de Grenoble Habitat, est une rétribution des actionnaires. Oui, vous avez exigé la rémunération des actionnaires dans une SEM, qui a pour objectif de construire des logements sociaux. Et mécaniquement, vous avez fait baisser les aides au logement social. C'est quand même dingue pour un maire de gauche. Alors, que faites-vous, Éric Piolle, en réalité, en vendant Grenoble Habitat? Vous vendez 5000 logements, soit l'équivalent de la ville de Saint-Égrève. Vous vendez la ville de Saint-Égrève, voyez? 5000 logements. Vous vous attribuez ensuite les subventions des autres. Et oui, les subventions des communes et de Grenoble-Alpes Métropole, qui ont été engrangées ces années durant, depuis 1995, pour construire partout sur la métropole. Des montants bien loin des efforts de la ville de Grenoble elle-même, puisque elle a dû donner en tout et pour tout 5% de la valeur du capital actuel. Je m'explique. Grenoble Habitat ne construit pas que des logements sociaux à Grenoble, mais aussi dans les autres communes de la métropole. Dans ces projets en dehors de Grenoble, qui finance? Grenoble-Alpes Métropole met de l'argent. La commune d'assiette du projet met de l'argent. Et cela crée du nouveau logement social et donc de la capitalisation de Grenoble Habitat, de la valeur que vous vendez, alors que ce sont les autres qui ont payé et qui ont construit cette valeur. Vous vous appropriez également les versements des locataires qui payent à travers leur loyer et leurs charges les remboursements d'emprunts. Vous avez décidé de vendre Grenoble Habitat à la SAS Adestia, société privée, quoi que vous en disiez donc, pour, je cite, les arguments plus... Pardon.
Excusez-moi, j'ai un petit problème de coordination de ma phrase, ce qui m'arrive rarement. Bref, vous ne pouvez pas vous réfugier, comme vous en avez l'habitude, derrière votre sempiternelle phrase « c'est la faute du gouvernement », car rappelons que Grenoble Habitat n'est pas concerné par la loi Elan. Grenoble Habitat est en effet une SEM dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions d'euros. Il y a donc d'ailleurs au passage dans la délibération une coquille, puisque vous avez signalé une SEM avec plus de 50 millions d'euros, c'est une erreur. Vous vendez donc Grenoble Habitat au privé, alors que votre majorité et vous-même avez largement critiqué la loi Elan, obligeant le rapprochement des bailleurs pour atteindre une taille critique d'au moins 12 000 logements. D'ailleurs, votre adjointe vient justement de faire la promotion de ces grands groupes que vous avez tant condamnés au moment de la loi Elan. Et le problème, c'est que cette fois, monsieur le maire, c'est écrit noir sur blanc dans votre programme de 2020. Je vous cite. Faire face aux attaques du gouvernement, encore une fois, contre le logement social, étudier les solutions permettant de maintenir et de développer une offre de logement accessible à toutes et tous, tant dans le parc public que dans le parc privé. Nous ferons marcher l'intelligence collective dès 2020 en réunissant les acteurs du logement dans une convention citoyenne. Parlons donc de l'intelligence collective avec la métropole ou de la convention citoyenne qui n'existe pas. Je continue. Refuser tout actionnariat privé. Ah, raté. Avec une minorité de blocage dans nos sociétés d'économie mixte, l'actionnaire privé ne pourra pas être un acteur dans le domaine d'activité de la SEM. Ben non, du coup, il le rachète. Voilà, c'est encore plus rapide. La protection des biens communs, des services publics sont des leviers indispensables pour garantir le bien vivre ensemble. Refusons les privatisations ou la fermeture des services publics et développons les tarifications solidaires. Ça, Éric Piolle, vous ne l'avez pas dit en débat, c'est écrit dans votre programme. Donc non seulement ce que vous dites en débat, ça vaut peanuts, mais du coup ce qui est écrit dans le programme, de toute évidence, non plus. Avec la délibération soumise au vote aujourd'hui, nous sommes loin de vos engagements donc de 2020, mais nous avons bien compris, avec la hausse à venir de la taxe foncière, que pour vous, les promesses de campagne, même écrites dans un programme, n'engagent donc que ceux qui y ont cru. Vos diverses raisons, je cite, sont bien évidemment que vous avez été incapable de vous entendre avec la métropole. Rappelons la délibération de juillet 2018 lançant la démarche de rapprochement entre Actis et Grenoble Habitat, en actant le principe de la fusion afin de bénéficier d'un outil local performant pour le logement social. Pourquoi pas? Rappelons la mise en pause de cette fusion et le report de la délibération prévue en juillet à une date ultérieure face à la levée de boucliers des salariés, syndicats, associations de locataires, DAL 38, PCF, etc. Dans les inquiétudes invoquées, la représentativité des locataires qui n'auraient plus de voix délibérative avec une SEM, la menace du service public, l'impact sur les ressources humaines pour aboutir aujourd'hui à une vente au privé. Cherchez l'erreur. En 2021, la fusion est définitivement abandonnée au profit de la création d'une SAC. Pourquoi pas? Outil créé par la loi Elan, dont le but est qu'un ensemble d'organismes HLM détiennent entre eux une société de coordination entre Actis et Grenoble Habitat avec 16 500 logements. Pourquoi pas donc? En 2022, la création de la SAC est elle aussi abrogée, compte tenu de l'échec des discussions. De votre fait donc, car vous vouliez vendre à la métropole les 2/3 des actions de la ville pour 45 millions d'euros. Et vous avez également refusé l'augmentation de capital proposée par la métropole qui aurait à la fois renforcé la position majoritaire des collectivités et permis à Grenoble Habitat de réaliser les objectifs de production de PLH et accessoirement de continuer à vous enrichir en tant que bon actionnaire de Grenoble Habitat. Monsieur le maire, vous avez dit en décembre 2021, je vous cite, « La loi dit que, quand la ville n'a plus de compétences dans un domaine, elle transfère du patrimoine pour 0 € et que quand ce sont des actions, elle doit les vendre les 2/3 à la métropole, et je dis bien vendre. Vous vendez le patrimoine que d'autres ont financé, monsieur le maire. » Le président de la métropole vous a naturellement répondu que Grenoble Habitat n'est pas du tout posé dans les objets transférables au sens de la loi. Et selon le président de la métropole toujours, Grenoble Habitat n'étant pas seulement un bailleur social, le transfert via la valorisation des actions n'a donc rien d'obligatoire. Et l'élu de prendre à témoin d'ailleurs la Chambre régionale des comptes, qui dans ses rapports insiste sur le transfert nécessaire de la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise, mais ne dit pas un mot sur la situation de Grenoble Habitat. Bref, les Grenoblois attendent de votre part des explications claires et transparentes sur les raisons et les conditions obscures de cette vente, car les généralités de la délibération, je cite, « Pour assurer la pérennité de la société, de son modèle et soutenir son plan de charge élevé, il est nécessaire de trouver un partenaire stratégique et financier avec d'autres acteurs. » Cela est bien insuffisant.
Aujourd'hui, vous voulez vendre à Adestia, société privée, donc la totalité des actions, cette fois, détenues par la ville pour 37 millions d'euros. C'est ce qui est écrit dans la délibération, cela est donc clair. Ce qui l'est moins est votre choix de vendre la totalité des actions pour 37 millions d'euros, monsieur le maire. Alors qu'il y a peu, vous vouliez que la métropole, sans sourciller, achète 2/3 de ses parts pour 45 millions. Tiens. Depuis 2018, plusieurs évaluations ont été réalisées. La Caisse des dépôts a estimé l'action à 116 €, soit 26 millions, un peu plus, pour la totalité, et 17 pour les 2/3. La Caisse des dépôts. Une évaluation de la Banque des territoires, cette fois, c'est 139 € l'action, soit 31 millions, un peu plus, pour la totalité, et 21 pour les 2/3. Votre proposition non négociable auprès de la métropole à 298 € l'action est hors sol. Et aujourd'hui, donc, vous vendez la totalité pour 37 millions, soit 161 € l'action. Votre offre à la métropole de 45 millions pour les 2/3 des actions était non négociable et aujourd'hui, vous voulez vendre au privé l'ensemble des parts pour 37 millions, alors que vous n'avez aucune obligation de le faire. Reconnaissez que les Grenoblois ont matière à être inquiets quant à vos capacités de gérer la ville en étant un si mauvais négociateur. Et nous interrogerons la société elle-même pour comprendre comment elle peut accepter d'acheter 37 millions, ce qu'elle a elle-même estimé à 26 millions. C'est étonnant, vous ne trouvez pas? Je me demande d'ailleurs ce qu'en pensera le président de la métropole. Lui avez-vous proposé ce prix de 37 millions d'euros pour toutes les actions? Un grand groupe national privé, Adestia, donc, opérateur d'État, et dont le conseil de surveillance et le Parlement français, je vous le rappelle accessoirement, les orientations d'Adestia vont donc être fléchées par des stratégies nationales, là où Grenoble Habitat faisait ses choix de SEM local. Ce grand groupe n'est pas là pour répondre aux besoins de logements sociaux de Grenoble ou de Grenoble-Alpes Métropole. Notre territoire ne sera plus une priorité pour Adestia. Je termine en citant simplement votre tract de campagne de 2020. Cultiver l'émancipation de votre projet en commun. Entre 1983 et 1995, Grenoble a été vouée à la corruption, vous dites. Ses services publics vendus à des puissants intérêts privés. La dette de la ville a explosé et la maintenance du patrimoine municipal a été abandonnée. Après un mandat et demi, soit 8 ans de votre politique, le chemin sur lequel vous avez engagé notre ville est tout aussi inquiétant. Grenoble est vouée au copinage et à la police politique. Ses services publics vendus à des intérêts privés et la dette de la ville explose et la maintenance du patrimoine municipal est abandonnée. Nous reparlerons de tout cela à l'occasion des prochaines délibérations. Et en vérité, monsieur le maire, Éric Piolle, les diverses raisons, je cite, de la vente de Grenoble Habitat n'en font qu'une avec celle de l'augmentation des impôts à Grenoble, et je le dis ici très solennellement. Vous voulez un grand plan de financement sur 3 ans pour nourrir et convaincre vos amis politiques que vous seriez le meilleur candidat des écologistes pour la présidentielle 2027. Vous avez besoin de ces 80 millions d'euros pour afficher, valoriser, vendre une sorte de crédibilité politique. Vous voulez avoir les moyens de donner quelques exemples. Vous vous offrez sur le dos des Grenoblois pour ces 3 prochaines années une pré-campagne présidentielle et même dans votre majorité, cela choque. Merci. Oui, merci. 2 points de réaction quand même à la réponse de l'adjointe qui bon, évidemment, ne répond pas sur tous les points, mais ça, on a l'habitude. D'abord, sur la question de la valeur, mais en fait, madame, c'est vous qui créez la confusion sur la valeur. Nous, on n'a jamais donné un prix, on n'a jamais annoncé une vente à 45 millions de 3/4 des parts pour finalement vendre 100% des parts à 37 millions. Avec des avis, 3 en l'occurrence, plus le vôtre, où la valeur de l'action passe du simple au double. Donc, si vous voulez, la confusion, chère madame, ne vient pas de notre côté, semble-t-il. Par contre, nous posons la question du juste prix. Alors, on n'est pas dans un show télé, pour les plus anciens, pardon. Mais enfin, la réalité, c'est qu'on n'y voit toujours pas clair. Et moi, je reposerai la question à la Cour des comptes, à la Caisse des dépôts, excusez-moi, pour comprendre comment elle peut partir d'une évaluation à 26 millions d'euros et vous acheter les actions 37 millions. Il va falloir quand même qu'ils nous expliquent. Voilà, je crois que c'est la moindre des choses.
Ensuite, mon collègue qui est à côté de moi, et il s'en expliquera certainement peut-être, mais il pose la question de est-ce que c'est pas assez à 37 millions? Bah oui, vous avez annoncé que c'était 45 millions ou rien. Donc forcément, il pose la question en légitimité. C'est l'argent des Grenoblois, c'est pas le vôtre que vous gérez. Donc si ça vaut vraiment 45, que ne l'avez-vous pas vendu à 45? Et si ça vaut 26, comment ça se fait qu'on nous en offre 11 de plus? Quel est le deal? Non mais voyez, à un moment, dans un sens comme dans l'autre, les questions sont légitimes. Voilà. Donc je voulais quand même rappeler cela. Merci. Ah oui, si. Et un deuxième point, pardonnez-moi. Vous dites oui, c'est la valorisation hors subvention. Non mais enfin, madame, c'est pas possible d'entendre ça. La valorisation des actions et de Grenoble Habitat vient de la dynamique qui s'est accumulée depuis 1995, et même antérieurement, mais surtout dans l'évolution de 1995 à 2014. En passant de 500 logements en gestion à 5200 logements en gestion. La valeur des actions qu'a Grenoble, pourquoi elle est montée? Elle est montée parce qu'il y a de plus en plus de logements sociaux. Et comment on est arrivé à construire de plus en plus de logements sociaux? Parce que d'abord, ils étaient programmés, mais ils étaient surtout financés, chère madame. Financés par GAM, Grenoble-Alpes Métropole, financés par les communes d'implantation. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que la valorisation de Grenoble Habitat ne passe pas par l'enjeu des subventions et des financements qu'il y a eu pour construire les logements sociaux qui font la valeur de vos actions aujourd'hui? Non mais, vous avez fumé la moquette, quoi. Non, je suis pas sûre qu'on joue, mais il y a quand même au bout des salariés et des habitants de logements sociaux, mais... Voilà. Non, moi je voulais simplement rebondir parce que dans votre réponse qui conclut, à laquelle on ne peut jamais vraiment répondre, comme d'habitude... C'est le principe du président de séance. Oui, mais enfin, vous voyez, ça ne s'appelle pas un débat, quoi. Ça, c'est le principe de votre présidence. Vous ne répondez pas à la question assez simple que j'ai posée. Est-ce que vous avez proposé à la métropole de vendre l'intégralité des parts à 37 millions d'euros? Première question. Et deuxième question, vous avez fait prendre une délib à l'instant sur le principe de cession de GH, donc sans l'autorisation préalable de la métropole, dont on sait que ça fait partie des conditions suspensives secrètes, en vue de la transparence, bien sûr, dont vous faites preuve. Donc voilà, les deux questions que j'ai à vous adresser. Merci.